Bonjour à tous. Bonjour aussi aux internautes. Merci de pouvoir prendre ce temps ensemble pour écouter ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et je sais que la dernière fois, je vous ai raconté une histoire avec un homme qui avait perdu son identité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça remonte à déjà quelques temps. Vous avez peut-être perdu vous-même un peu de ce qui s'est passé. Mais j'aimerais vous raconter une autre histoire aujourd'hui. Alors vous allez me dire, j'aime bien les histoires. C'est vrai, elles ont tendance parfois à illustrer, à nous inspirer. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Louis Zamperini. Je pense qu'on a une photo de lui ici. Peut-être vous avez entendu parler de cet homme. C'est un Américain d'origine italienne qui a eu une vie hors du commun. Un homme dont on dirait qu'il est un héros des temps modernes, même si les temps modernes sont quand même un peu plus lointains maintenant. Puisque en 1936, comme vous pouvez le voir, il était un coureur, un athlète qui a représenté les États-Unis. Il a fini 8e aux Jeux Olympiques de Berlin. Et il a d'ailleurs été connu pour son dernier tour, parce qu'il a battu tous les records sur ce dernier tour final, pour rattraper son retard. Il a malheureusement fini qu'à la 8e place. Mais il a été remarqué par un homme qui s'appelle Adolf Hitler, vous connaissez peut-être, mais qui a voulu le rencontrer et lui dire « c'est vous qui avez fait ce final très rapide ». C'est un homme qui, alors que la Deuxième Guerre mondiale va commencer, à cause de cet homme d'ailleurs justement dont on vient de parler, mais aussi du côté japonais, les États-Unis vont s'engager dans une guerre, et lui va être dans l'aéronaval, et il va être dans un bombardier, et il a déjà une première fois subi des dommages, dans un bombardier, finalement ils ont survécu. Il a été embarqué dans un deuxième appareil, et cet appareil a été parti dans une opération de sauvetage, et il s'est écrasé en mer. Sur les 11 personnes qui étaient dans cet avion, 8 sont décédées, et 3 ont survécu, dont Louis. Ça calme. Mais ce n'était pas fini, ils allaient commencer un long périple sur un canot de sauvetage, avec ces ces 3 hommes. Un d'entre eux va mourir une trentaine de jours plus tard, parce que le temps va passer, ils vont dériver. Et la capacité de ces hommes à pouvoir rester, à pouvoir être ingénieux dans la façon de trouver de l'eau, de trouver à manger, de pouvoir résister aux requins, à tout ce qui était hostile et qui venait s'opposer à leur périple, sans savoir s'il y aurait un espoir à la fin. Alors ils ont fait face à tout cela, ils ont même plusieurs fois été mitraillés, et au bout de 47 jours, c'est très long, ils ont atterri, ils sont arrivés sur une des îles Marshall, qui était tenue par les Japonais, qui les ont tout de suite capturés, mis en prison, et puis ensuite les ont torturés pour avoir des informations, et ils avaient prévu de les exécuter. Mais lorsqu'ils ont appris le passé olympien de Louis, ils ont décidé finalement de l'épargner et de l'utiliser comme étant un moyen de pression sur le gouvernement, d'être une voix. Et donc il a été passé de camp en camp, le camp prisonnier de 1941 jusqu'à la fin de la guerre. De 1943 jusqu'à la fin de la guerre. Et là, dans ces moments-là, plusieurs de ces moments-là, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu lorsqu'il était dans son canot. Il disait chaque jour, je faisais une prière, Seigneur, je veux juste sortir de là, sauve-moi, et je te servirai toujours. Et vous savez, ce genre de prière qu'on fait quand on est vraiment très très dans la galère. Et c'est qu'à le dire pour lui. Et il était là à ce moment-là, et dans cette prison aussi, il était tellement maltraité qu'il y a un homme, ou du moins particulièrement par un homme, qui a vraiment brisé, humilié Louis pendant tout son séjour. Et il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Il a eu le surnom de unbroken, ce qui veut dire non brisé, incassé, incassable. C'est d'ailleurs sous ce titre-là qu'un film et un livre a été écrit, et qui est sorti il y a quelques années, il y a maintenant 3-4 ans. Et sous ce titre, en français, c'était Invincible, c'est encore un peu plus loin. Il y avait une partie de ce qu'il s'est passé pour lui,
parce qu'après, bien sûr, à la fin de la guerre, il est rentré chez lui. Tout le monde le croyait mort, et finalement, il est réapparu, et il a été accueilli comme un héros. Il a eu les médailles, il a eu les honneurs, il a été dans la presse, etc. Et c'était vraiment un héros. Le revers de la médaille, c'est qu'en rentrant chez lui, il va, après se marier, découvrir il souffre de stress post-traumatique. Et à l'époque, ce n'était pas encore très bien diagnostisé, qui l'amène à dilapider tout son argent, à fuir dans l'alcool et à petit se détruire. Au point où sa femme lui dit « Maintenant, j'en peux plus, je vais divorcer ». Il devient irascible, il est violent. En fait, il est hanté par les scènes qu'il a vécues pendant ces temps de prison, ces temps où il a dû faire face à la mort, ces temps où il a fait face à l'humiliation. Et là, face à tout cela, celui qui était incassable est brisé. Je ne sais pas si vous avez des héros dans votre vie, mais beaucoup de héros que parfois on adule, à un moment ou à un autre, on se rend compte que finalement, ils sont déchus. Ils tombent de leur piédestal. Ils ne sont plus à la hauteur de ce qu'on voudrait, nous, comme on les a visualisés. Et j'ai grandi dans un environnement où on met toujours en avant les héros de la foi. Vous en connaissez des héros de la foi. La Bible est remplie de héros de la foi. Et on apprend tellement de choses par rapport à ces héros de la foi. On est enthousiasmé par leurs exploits, on est enthousiasmé par ce qu'ils vivent, on est enthousiasmé par leur capacité à faire confiance en Dieu, par leur foi extraordinaire et qui a permis des miracles s'accomplir, des avancées extraordinaires. Mais derrière ces actes héroïques, il y a des hommes comme vous et moi, des femmes comme vous et moi qui ont leur fragilité, qui, lorsque les actes héroïques sont connus, et vont avoir aussi leurs moments de difficulté. Et j'aimerais qu'on puisse apprendre, parce que je crois, et c'est ce que j'ai intitulé ce matin, ce titre, c'est « Une vie qui soit inébranlable ». Une vie inébranlable, c'est une vie qui, malgré les tourments, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut arriver, reste ferme. Ébranler, ça veut dire renverser, ça veut dire faire tomber, ça veut dire écraser, détruire. Mais lorsque on est inébranlable, et la parole de Dieu nous donne cet espoir, qu'on lit dans Actes 2, 25. Il dit, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Cette espérance, cette promesse que l'on a auprès de Dieu, elle va parfois être mise à l'épreuve dans nos vies. Et vous savez comme moi que nous sommes en tant que chrétiens non exclus de rencontrer des tempêtes et des difficultés. D'ailleurs, même Jésus va lui dire à ses disciples dans Jean 15, verset 20, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ce n'est pas très réjouissant d'apprendre ça, mais en même temps, il y a cette promesse de dire « Je suis là avec vous, je vous tiens avec vous, je suis là avec vous, je rendrai inébranlable. » Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui peut faire que moi qui suis une personne si fragile et si limitée puisse être capable d'être rendu inébranlable? J'aimerais qu'on puisse creuser et regarder dans la vie du roi David. Le roi David, c'est probablement un des personnages les plus centraux pour le peuple d'Israël parce qu'il a été celui qui a porté un royaume solide. On connaît tous cette expression d'un homme selon le cœur de Dieu. On est tous enthousiastes et cet homme, il est un peu comme ce Louis avec des talents et des capacités extraordinaires. Il est à la fois un guerrier, il est à la fois un artiste, il est un musicien, il est talentueux dans ce qu'il fait. Il est quelqu'un qui va écrire un poète prolifique. On connaît tous les psaumes. On connaît sa capacité qu'il a pu de vaincre les ennemis dans des situations extraordinaires.
Et on voit cet homme-là et on sait qu'il a œuvré et qu'il a été pourtant pas épargné par les situations difficiles, par les échecs, par les épreuves. Mais il est resté encore là. Et les promesses que Dieu avait faites jusqu'à la fin de sa vie vont rester attachées à lui et à sa famille. Il a eu affaire à des géants, il a fait affaire à un leader aigri, jaloux, meurtrier, à des complots au sein même de sa famille, à une guerre civile, à tout cela. Et je voudrais qu'on puisse regarder ensemble une chose, 3 choses exactement, 3 principes dans lesquels on puisse puiser. La première chose que j'aime dans la vie de David, c'est que justement, Dieu ne nous a pas caché toute cette partie de sa vie qui n'était pas visible aux yeux des hommes. Et c'est cette vie avec un lieu secret. Je ne sais pas si vous avez un lieu secret. Ce lieu secret, c'est un lieu où notre destinée se prépare. Le côté caché de nos vies. Celui qui n'est pas forcément appréciable par les gens autour de nous. On est facilement impressionné par ce que l'on voit. Lorsque j'étais un peu plus jeune, je jouais au basket. J'étais ado et on jouait souvent dans la rue et on avait, vous avez probablement vu ces scènes où on doit choisir les personnes qui sont dans le terrain en fonction de leur capacité, etc. Souvent, ça partait du plus fort au moins fort. Et ce jour-là, il y avait un jeune qui doit avoir, je sais pas, 14-15 ans, mais qui ne correspondait pas trop au standard habituel du basket. Je corresponds un petit peu plus au standard. Hein. Vous êtes d'accord? Ok. Il faisait, je sais pas, je ne vais pas dire sa taille, mais il était petit, il était un gringalet, il ne payait pas de mine comme ça. Et je me suis dit, ça va être facile de le contrer lorsqu'il attaquera le panier. Je me suis dit, ça va pas être trop dur. Il a été sélectionné par l'équipe adverse et j'ai passé un cauchemar de match. Parce qu'il se faufilait dans tous les sens, il était capable de feindre dans tous les sens. Et à la fin, j'avais la tête dans tous les sens. Et là, je me suis dit, il ne faut pas du tout se fier aux apparences. Les talents qui sont derrière ne sont pas les mêmes. Et Dieu voit cela. Nous, on sait, Samuel a eu cette révélation. Dans 1 Samuel 16, verset 7, où on le connaît bien, dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Aux actes héroïques dont on parlait tout à l'heure. Mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur, c'est là notre lieu secret. C'est là où Dieu agit, c'est là où Dieu veut agir. On peut vivre une vie d'église en commun, et c'est magnifique, on vit des temps forts. Mais notre vie spirituelle, notre autorité spirituelle s'installe dans ce lieu secret, dans notre cœur, dans les temps de face à face avec Dieu. Et je vous invite, et je nous invite, parce que c'est parfois facile de passer d'une étape à une autre, de choix d'activité à une autre, à voir et à cultiver cette vie dans un lieu secret. Jésus l'a encouragé, a invité ses disciples. Plusieurs fois, lorsqu'il leur a dit, lorsque vous faites des actes qui vont avoir une portée spirituelle, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, faites-le dans un lieu secret. Lorsqu'il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il t'attend. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelle personne es-tu lorsque personne ne te voit? Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Lorsque le public a disparu? Lorsque on n'est plus que seul avec soi-même? C'est dans ces moments-là où on voit notre intégrité. Est-ce qu'on est en accord avec ce que l'on croit ou ce que l'on projette comme image? Et je me lance le défi aussi à moi-même que dans ces moments de Dieu secret, on soit rendu inébranlable pour rester fidèle à ce que l'on croit et ce que Dieu a préparé pour nous. David était un homme comme les autres et il a appris, et on lit ça et on découvre ça dans les psaumes, à être un homme qui cherchait Dieu,
qui le côtoyait, qui partageait son cœur, qui ouvrait son cœur, qui épanchait son âme devant lui, et était capable de pouvoir, dans ce temps de lieu secret, pouvoir endurer ensuite les choses difficiles de la vie, les épreuves qui allaient le confronter. Et vous savez, ce qui reste secret va un jour ou l'autre se révéler. Comme une semence qui est plantée, elle grandit d'abord dans la terre, mais un jour va sortir des choses qui vont être visibles aux yeux des autres. David, on ne connaît pas exactement tout son parcours avant, mais on présume que dans ces temps où il était là, dans le champ, dans les champs, dans les pâturages, il devait vivre ces moments dans le lieu secret. Mais quelques temps plus tard, il était amené à confronter Goliath, à être celui qui va être appelé pour pouvoir apaiser l'âme de Saül. Et d'ailleurs, lorsqu'on voulait recruter, on lui donne ce CV. C'était ça le CV de David lorsqu'il a été recruté. Il dit, un conseiller du roi est venu et il dit, voici, on lit ça dans 1 Samuel 16, verset 18, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Lorsqu'on lui demande, est-ce qu'il y a un musicien qui pourrait venir et apaiser mon âme? Et lui, ce Bethlémite, il sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Je ne sais pas si David devait se promener avec son CV sur lui. Je ne pense pas. Mais c'est ce que les gens commençaient à découvrir en lui, de ce qu'il avait travaillé dans le fond de son âme, dans les temps de lieux secrets, a commencé à se révéler à l'extérieur. Ces temps de face à face avec Dieu nous donnent l'occasion d'être en relation avec celui qui nous fortifie dans l'épreuve. Et la deuxième chose que j'aimerais voir justement, c'est cette vie qui est façonnée par et pour l'épreuve. On a parlé des épreuves depuis tout à l'heure. Et je sais que les examens ont pris fin ces derniers temps. Vous commencez à voir les résultats. Félicitations d'ailleurs aux bacheliers qui l'ont eu. Vous pouvez les applaudir d'ailleurs. Ou d'autres examens supérieurs. Vous savez qu'on n'arrive pas directement au bac lorsqu'on commence l'école. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a deux types d'épreuves, si je pouvais dire, dans l'école. La première, c'est bien sûr, on commence souvent par un enseignement type théorique, où on explique le principe, on explique la leçon, on va dire ça. Et puis après ça, il y a des mises en pratique, souvent qu'on appelle des problèmes, ou des mises en pratique, donner la possibilité de mettre en pratique ce que l'on a appris, afin que les choses deviennent concrètes, afin qu'on acquiert la connaissance et les compétences qui sont liées à cette leçon. Et puis, un petit peu plus tard, lorsqu'on estime que la majorité des étudiants, des élèves ont eu la capacité de pouvoir avoir ça, il y a un examen qui va mettre en devant, qui va se révéler les connaissances réelles. Et c'est là on va voir si ça a été acquis, si ça a été suffisant ou insuffisant. Et je crois que dans l'école de Dieu, c'est un peu pareil. Lorsqu'on est confronté à des épreuves dans notre vie, bien souvent, ça commence par des petites épreuves. Ça commence par des petites choses qui vont nous confronter, nous amener à sortir de notre zone de confort. Et c'est là où Dieu nous attend pour dire, mais rappelle-toi, tu me dis que tu me fais confiance. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance dans cette situation que tu es là face à toi? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance dans ta relation, dans tes projets? Peut-être juste à dire la vérité dans une situation qui te semblait être difficile de dire la vérité. David était un homme qui, je ne pense pas, n'était pas surhumain, il n'était pas non plus sans peur. Mais je crois que dans ces temps où il était dans le lieu secret, dans les moments où il a été confronté à certaines épreuves, il a accepté d'affronter ces épreuves-là. Et vous savez ce qu'on a, la plus commune des craintes que l'on a lorsque on est face aux épreuves, c'est l'échec. On a peur d'échouer, de ne pas avoir été à la hauteur. Et c'est là où Dieu nous met en confiance. Enfin, j'espère que vous êtes conscients qu'il nous met en confiance. Et il nous demande de lui faire confiance. Il dit, est-ce que tu crois que je suis avec toi?
Est-ce que tu crois que je vais agir quand toi tu penses que c'est fini? Il y a un pasteur qui a grandi avec un père qui l'a mis dans plein de situations pour qu'il ait confiance. Et donc il créait des situations dans lesquelles il savait que son fils aurait peur, mais qu'il aurait l'occasion de pouvoir surmonter sa peur. Faire preuve de courage. Le courage, ce n'est pas une absence de peur, c'est le fait d'affronter ses peurs. Et je crois que dans les temps où Dieu nous permet d'avoir faire face aux épreuves, il nous donne l'occasion de montrer le courage. Et le courage vient du cœur. Et le cœur est celui de dire « je crois ce que Dieu me dit ou non ». David a dû faire face à beaucoup de situations, probablement dans son passé. On voit dans sa situation familiale qu'il a un père qui l'ignore, des frères qui le méprisent. On se rend compte que son environnement n'est pas spécialement très encourageant. Et on présume qu'il a trouvé auprès de Dieu la capacité de pouvoir surmonter le rejet, de pouvoir surmonter la haine parfois qui peut y avoir été exercée envers lui. Plus tard, il va reconnaître la trahison d'un roi qui était pourtant quelqu'un dans lequel il plaçait beaucoup de choses. Je suppose qu'il plaçait beaucoup d'espérance dans ce roi-là, etc., etc. Toutes ces injustices, ces trahisons l'ont probablement blessé. Mais il a appris dans chacune de ces épreuves, comme nous devons apprendre aussi, à pardonner, à se réconcilier, à apprendre des situations qu'on a vécues, à s'appuyer non pas sur les hommes, mais à s'appuyer sur Dieu, etc., etc. C'est un apprentissage qui est parfois difficile parce qu'on doit affronter nos peurs et nos craintes. Mais sachez que le Saint-Esprit est le meilleur des enseignants. Il permet ces situations pour nous endurcir dans notre cœur, dans notre capacité à pouvoir faire face aux situations. Ne pas fuir, mais de faire face. Et il nous donne aussi la capacité de pouvoir être patient dans les situations. Jacques 1, 2 à 4 nous rappelle, Jacques dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous devez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Sans faillir en rien. Jacques, c'est ce que produisent les épreuves. C'est ce qu'elles nous amènent à vivre, à expérimenter. Laissons le Saint-Esprit nous montrer, guider. Peut-être les épreuves d'aujourd'hui sont petites. Peut-être que vous ne les regardez même pas avec... vous les regardez parfois avec dédain, en disant c'est vraiment anodin. Mais sachez que les petits pas de la discipline, de l'obéissance, les petits pas qui nous amènent à choisir la voie de Dieu et non pas d'autres voies, chacune de ces étapes-là nous renforcent et nous fortifient dans notre foi afin d'être prêts dans les moments d'épreuve plus importantes. Les temps d'épreuve où on va devoir révéler ce qui était à l'intérieur de nous. David n'a pas voulu de raccourci pour l'accession au trône. Vous connaissez probablement cet épisode où il avait bien sûr reçu cette promesse comme quoi il serait le roi. Et Saül le chasse et c'est pour chasser pour le tuer. Et Dieu lui permet dans une situation à le mettre sous son épée. Et il aurait pu, et d'ailleurs ces hommes l'encourageaient, à accéder au trône par la violence, en essayant de tuer Saül, et ça aurait probablement été une solution qui semblait logique. Mais il n'a pas choisi cette facilité. Il a choisi d'endurer et d'avancer, et je crois que son règne a été à la hauteur de ce qu'il est en train de vivre. Les hommes avaient une autre voie pour lui, mais lui il a choisi celle qui honorait celle de Dieu. Chaque épreuve est l'occasion d'apprendre à lâcher prise devant Dieu. C'est aussi une façon de voir et d'une perspective sur nos épreuves. Je ne sais pas comment tu vois ton épreuve aujourd'hui, mais voici une occasion de grandir, une occasion de mûrir dans ta foi, une occasion de pouvoir avancer avec Dieu. Et non pas une occasion pour être détruit et être écrasé.
d'être mis en échec, mais au contraire de pouvoir être révélé dans ce que tu avais commencé à cultiver dans ta vie, pour être encouragé, pour être celui qui va révéler les richesses que Dieu a mis en toi. Autant dans le lieu secret, là où Dieu veut nous encourager, nous fortifier, nous édifier grâce aux épreuves, va aussi révéler ses priorités du cœur. Et j'ai intitulé ce principe le principe d'une vie qui craint Dieu. Ce qui me marque dans la vie de David est son attachement à Dieu. On voit que dans toutes les situations qu'il va vivre, il va toujours choisir Dieu, même quand c'était compliqué, même lorsque c'était difficile, que celle des hommes. Et j'aimerais mettre en parallèle ces deux personnes, ces deux rois, Saül et David, parce que aussi désignés ont-ils été, ils ont et tous les deux péché, et parfois de façon drastique et terrible. Et dans chacune des situations, ça va révéler aussi leur cœur et les priorités de leur vie. On va lire dans 1 Samuel 15, versets 24 à 25, moment où Saül est repris par le prophète Samuel, et lorsqu'il apprend bien sûr qu'il a fauté, il est effondré, il reconnaît, il dit oui j'ai péché, et on va lire ce qu'il dit et ce qu'il va dire à Samuel. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Lorsqu'on creuse un tout petit peu ce passage, on voit que la raison du péché de Saül, c'était la crainte du peuple. Et en tant que roi, on peut supposer qu'il avait des craintes s'il ne faisait pas tout ce qu'il fallait être à la hauteur de la tâche. Mais on voit aussi autre chose, c'est qu'il cherche, au-delà du pardon, il cherche de sauver les apparences. D'ailleurs, dans cet épisode, il va essayer de convaincre Samuel de venir avec lui, parce qu'il sait que si Samuel est avec lui dans les choses qu'il va accomplir après, ce sera comme si rien ne s'était passé réellement aux yeux des hommes. Et c'était juste quelque chose entre lui et Samuel, et puis voilà. Mais Saül n'avait pas compris que le véritable péché, ce n'était pas par rapport à Samuel, qu'il avait déçu Samuel, mais c'était que réellement, il avait péché contre l'Éternel, contre Dieu, et que ça, c'était bien plus grave que n'importe quelle des situations qu'il aurait pu essayer de sauver auprès des hommes. Il craint le peuple, il craint le regard des personnes autour de lui. Et je peux m'imaginer, je me mets facilement à sa place. Parce que nous avons nous-mêmes nos propres craintes des personnes autour de nous. Parfois des personnes que nous voudrions gagner leur estime. Saül a fait ce choix-là. Il a même été au point de retenir Samuel et il a déchiré son vêtement. Et Samuel a prophétiquement dit, c'est la fin. Parce que tu cherches l'apparence, tu cherches à sauver les apparences, mais tu ne cherches pas réellement Dieu. Ça a révélé ce qu'il y avait dans son cœur. David va être aussi confronté à un moment aussi terrible où il était dans l'adultère avec Bathsheba, il a fait tuer son mari, Uri, et ensuite il l'a pris pour épouse. Et le prophète Nathan vient à sa rencontre, il va subtilement le confronter. Et il y a une confrontation qui a lieu là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire dans un des psaumes ce que David vivait réellement à l'intérieur. Il a écrit ce psaume 51. Et j'aimerais juste vous en lire un extrait au verset 11 à 13. Il était « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David, il a compris que ce qu'il faisait de faire, ce n'était pas juste une erreur, une faute, mais c'était quelque chose qui pouvait potentiellement l'amener à s'endurcir et à ne plus avoir un cœur
qui cherche Dieu. Pour lui, la priorité, ce n'était pas son trône, ce n'était pas son règne, ce n'était pas son apparence, c'était véritablement sa relation avec Dieu. Ce qui était au plus profond de son cœur, c'était je cherche Dieu, quoi qu'il me coûte, même si ça m'enlève la royauté, même si ça m'enlève tout ça, ce que je cherche avant tout, c'est Dieu. Et même lorsqu'il y aura des moments de sentence où Dieu lui donne le choix en disant est-ce que tu préfères être sous la coupe des hommes, sous ma coupe? David va dire je préfère choisir Dieu parce que je sais qu'il est compatissant. Parce que je sais que lorsque je suis en relation avec lui, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est juste, parce qu'il est bon, parce qu'il est qui il est. Et une vie qui craint Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui craint le châtiment de Dieu, mais c'est qui craint de décevoir Dieu, qui craint de s'éloigner de Dieu, qui craint d'avoir mis autre chose que Dieu en premier. Bien longtemps, moi j'ai cru que la crainte de Dieu c'était quelque chose de plutôt négatif. Mais je crois que Dieu nous encourage à dire c'est qui tu vois en premier dans ta vie. Et bien souvent on a mis beaucoup de choses devant Dieu. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que il nous a donné l'occasion de pouvoir à chaque fois être réconcilié avec lui. Le fait d'être inébranlable, ce n'est pas quelqu'un qui n'avait jamais vécu des erreurs et des fautes. Mais c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il les vit, va se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, crée en moi un cœur pur. Sonde mon cœur. Révèle-moi ce qui a besoin d'être changé. » Et Dieu opère ce miracle dans nos vies, par le Saint-Esprit et par l'action du sang de Jésus dans nos vies. C'est pour ça qu'on peut dire, on sait que, il dit, si nous reconnaissons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Une vie inébranlable, c'est celle qui s'appuie sur Dieu, celui qui est l'inébranlable. Et bien souvent, nous nous arrêtons là dans les épreuves et dans les échecs, en disant, Seigneur, je m'arrête là, j'ai failli, je suis tombé. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu sait déjà à l'avance que nous sommes faillibles et limités. Mais il nous attend en ce moment-là en disant, est-ce que tu es prêt à croire en moi, à croire que je te relève, à croire que je vais te remettre sur pied pour te rendre inébranlable. Viens à côté de moi, à ma droite, et je te soutiens, je te rendrai inébranlable dans les situations que tu traverseras. C'est ce que l'apôtre Pierre va pouvoir rappeler dans Acte 2, 25, qu'on a lu tout au début, où c'est David qui parle et dit « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Il est celui qui veut être à votre droite dans les moments d'ébranlement. » Je vais revenir sur notre ami Louis Zamperini, dont je vous ai parlé au début. Ce héros de guerre, cet Olympien qui était tombé bien bas. En 1949, avec réticence, il accepte de venir à une rencontre, une campagne d'évangélisation qui a lieu sur Los Angeles. Et à cette époque-là, c'était l'évangéliste Billy Graham qui prêchait. Il avait qu'une envie, c'était de repartir parce qu'il était fâché avec Dieu. Il mettait sur Dieu tout ce qui s'était passé, les épreuves qu'il avait vécues. Mais à un moment où il allait partir, il a comme un souvenir où il a vu que Dieu avait agi dans sa vie et Dieu avait honoré sa part, mais que lui l'avait rejeté. Alors il vient ce soir-là devant Dieu et donne sa vie à Christ. Il ne se passe rien d'extraordinaire ce jour-là, il le dit, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spectaculaire, mais dans mon cœur j'ai eu cette conviction que Jésus était là avec moi. Il a vidé ses bouteilles, il a laissé tomber tout ce qui le tenait dans la fuite, et ses cauchemars qui le hantaient ont disparu, parce qu'il avait une paix. Plus tard même, il va pardonner à cet homme qui lui a fait tant de mal. Il va essayer d'ailleurs plusieurs fois, essayer de le retrouver, et il va pouvoir être un exemple pour des hommes et des femmes, des enfants, parce qu'il aura vécu. Ce héros a été brisé pour qu'il puisse
être entre les mains de Dieu, restauré et rendu inébranlable. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec nous. J'ai demandé à l'équipe de louange de me rejoindre. Louis Zamperini, il a justement paraphrasé un psaume. Il dit, si vous essayez de rester seul, vous allez tomber. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. C'est-à-dire de tout ce qui pèse, de mettre tout mon poids sur moi. Et dit, je te soutiendrai de ma main droite, de ma main droite, de ma main qui rend fort. Et être inébranlable, ce n'est pas une statue, une situation, c'est Dieu qui nous rend inébranlables dans les situations qu'on vit. On a vu que dans ces principes, il est important pour cela d'avoir une vie dans le lieu secret. Il est important de puiser dans les profondeurs de notre âme, de ne pas juste s'arrêter à la surface, mais d'aller en profondeur, de ne pas s'arrêter à juste un christianisme, une chrétienté qui serait juste de surface, de nom, mais qui puisse aller en profondeur encore et encore, comme pour poser des fondations qui vont être solides au temps de l'épreuve. C'est aussi apprendre à l'école de Dieu, face à toutes les épreuves, face à tout ce qu'il va pouvoir rencontrer. Il dit, je vais apprendre. Je sais que j'ai mon Père céleste, je sais que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et chacune des épreuves va être pour moi l'occasion d'avancer, d'apprendre et de pouvoir être inébranlable dans les situations que je rencontrerai. Et cette dernière chose, c'est que lorsque l'on tombe, lorsque l'on chute, lorsque justement on a été ébranlé dans nos fondations, dans nos êtres, alors Dieu est celui qui vient à nos côtés, qui vient nous soutenir, qui vient nous relever, qui vient nous amener à être inébranlable. Et je voudrais qu'on prenne un instant pour justement se mettre devant Dieu et lui demander où est-ce que j'en suis. Dans quel domaine, Seigneur, tu m'attends? Et peut-être on pourrait se lever ensemble ici dans cette salle et aussi là où vous êtes chez vous, d'être sensible à cet appel. On va fermer nos yeux et laisser le Saint-Esprit nous parler. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui met le doigt sur les choses qui ont besoin d'être transformées, changées. Peut-être tu as l'impression que ta vie manque de profondeur, qu'elle manque de solidité. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une vague, même parfois pas très importante, c'est comme si les choses s'effondrent en toi. Tu commences à douter de façon puissante, forte, et tu commences à te remettre en question, mettre en question ta foi et tout ce que tu as vécu. Le Seigneur veut te rendre fort ce soir, ce matin. Il veut te rendre solide. Prends le temps de dire, je veux cultiver cette vie intérieure qui va m'amener à creuser en profondeur. Ne pas rester juste à la surface, mais d'aller dans les choses qui sont peut-être douloureuses et compliquées, mais celles qui vont révéler les fondations de ma vie. J'aimerais faire 2 appels ce matin. Le premier, justement, pour ceux qui considèrent qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans un temps où les choses sont ébranlées, où sont tellement sensibles, tellement manquent de solidité dans leur vie. Et je crois que le Saint-Esprit veut vous fortifier ce matin. Je crois que le Saint-Esprit veut vous parler et mettre une parole au fond de votre cœur qui va être comme un roc solide sur lequel vous pourrez vous appuyer dans toutes les situations. Dieu nous parle et quand il nous donne une parole précise, cette parole, elle est comme un fondement dans notre vie.
un fondement dans notre ministère, un fondement dans notre famille, un fondement dans notre travail, un fondement dans toutes les différentes situations qu'on va rencontrer. Et je crois que le Seigneur veut le faire. Alors, je vais inviter ceux qui souhaitent dire j'ai envie d'aller dans un peu plus de profondeur. J'ai envie d'aller dans une eau un peu plus profonde. J'ai envie de pouvoir être prêt à faire confiance à Dieu encore davantage. À juste venir devant et de venir non pas vers moi mais vers Dieu en disant Seigneur, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin que tu me fortifies, que tu fondes en moi, que tu établisses en fond de moi une fondation solide qui sera inébranlable dans des temps de tempête. Avancez. On va chanter un chant qui était prévu et juste dans un temps, sachez que vous n'êtes pas là juste pour attendre une prière. Et vous êtes là en face à face avec Dieu et dire Seigneur, je veux me mettre à ton écoute. Que le Saint-Esprit maintenant vous parle. Que vos oreilles, vos yeux spirituels soient ouverts pour recevoir ce qu'il veut vous mettre sur vous, sur votre sentier. C'est maintenant. Alors qu'on chante ensemble, tous ensemble. Alléluia. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Oui, le péché brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui est la liberté, Jésus l'a obtenu. Chantons Alléluia. Alléluia. En toi seul est la victoire. Chantons Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. On n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Sois le roi élevé. Tout à l'heure, on a chanté comment le nom de Dieu est grand, combien il est puissant. Et sachez qu'il a attaché son nom à votre nom lorsque vous avez accepté de le suivre. Et cette même solidité, cette même autorité que l'on a dans son nom, elle est à votre portée aujourd'hui. Et il dit même plus que ça, si je me mets à ta droite, je suis sûr que tu n'es pas tout seul face aux épreuves que tu traverses. Je veux te rendre fort et solide. N'aie pas peur, avance avec cette sérénité. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es un roc, tu es une forteresse, tu es solide. Seigneur, tu es inébranlable. Et il dit même que ton royaume est inébranlable. Aucune situation, rien. Les choses vont passer, mais toi, tu restes. Et Seigneur, c'est pour cela que nous voulons nous attacher à toi. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui sont là avancées devant toi, qui viennent avec ce désir de dire, Seigneur, je veux être solide en toi, je veux être fortifié en toi. Je ne veux pas être ballotté de droite et de gauche à chaque fois qu'une épreuve arrive. Seigneur, je te prie que maintenant tu les fortifies. Tu les fortifies dans le nom de Jésus. Tu les fortifies dans le nom de Jésus. Tu les fortifies, que ton esprit, maintenant, le Seigneur, parle dans chacune de leurs vies, afin qu'ils soient solides, Seigneur, afin qu'ils soient forts, afin, Seigneur, que leur vie révèle que tu es là présent, que tu es au fond de leur cœur,
Donne-leur le courage, Seigneur, de venir auprès dans ce temps de lieu secret, Seigneur, pour qu'ils puissent non pas être sous l'apparence, mais en profondeur, établis en toi, Seigneur. Je te prie, Père, maintenant aussi, et c'est ce temps aussi de deuxième appel pour ceux qui ont été tellement ébranlés qu'ils sont à terre. Et dis, j'ai renoncé à être inébranlable. Peut-être c'est vous qui êtes là devant, peut-être c'est d'autres personnes qui sont ici, dans ce lieu ou derrière leur écran. Avec Dieu, c'est jamais la fin. Dieu est le Dieu de compassion, le Dieu de bonté. Et lorsqu'on le choisit, il est bon et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous redonner un espoir là où on avait abandonné tout espoir. Et tant que nous avons cette possibilité, je vous encourage et je vous invite à la prendre. Parce que ce que Jésus-Christ a accompli, ce n'est pas juste pour nous, pour un instant qu'on a vécu, peut-être il y a plusieurs années, mais c'est pour chaque moment dans lequel on aura besoin de cet ami fidèle, tendre, inébranlable, cette force qui sera là et qui ne passera jamais. Alors si c'est ta situation aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous qui en ont besoin. Seigneur, merci, parce que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé, Seigneur, et aujourd'hui tu relèves celui qui est tombé. Seigneur, tu relèves dans ton amour. Je te prie, Seigneur, pour que ces hommes et ces femmes qui sont face à cette situation, face à ce choix, aient le courage de dire « Oui, je te choisis ». Peu importe les apparences, peu importe les situations que je confronterai, je te choisis toi. Parce que je sais qu'en toi et avec toi, je serai inébranlable. Alors je vous invite à faire cela aujourd'hui, demain, après-demain, et chaque jour de dire « Seigneur, je me confie en toi ». Comme David dit, je réveillerai l'aurore. Chaque jour, je viens vers toi et je dis « Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es mon soutien, mon abri. » Merci, Père, pour ce que tu fais maintenant dans chacune des vies. Et lorsqu'on va rechanter ce chant, que vous puissiez repartir à vos places ou avec cette conviction que Dieu agit, que s'il commence aujourd'hui, il va le continuer jusqu'au bout. Alléluia.